Salut tout le monde, c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour un tag. Donc mon amie Aurore, donc de la chaîne du même nom, je vous laisse le lien en barre d'infos, m'a tagué pour faire un tag qu'elle a créé elle-même. Donc c'est le tag 100% MM. Et le truc c'est que voilà, j'ai eu un peu de mal à trouver des réponses à certaines questions, mais finalement c'est fait. Du coup je me suis enfin décidée à tourner cette vidéo. Je vous laisse bien sûr le lien de sa vidéo en barre d'infos ainsi. Et je vous laisse découvrir ces réponses parce que vous trouverez sûrement de très belles recommandations en matière de MM. Et sans plus tarder, je vais commencer. Donc, la première question qui est le premier MM lu. Et donc je vais quand même répondre à cette question avec la troisième parce que la troisième c'est: en quelle année as-tu lu ton premier MM? Donc comme j'ai trouvé que c'était deux questions qui sont assez complémentaires, je me suis dit voilà que je vais y répondre en même temps. Donc le premier MM que j'ai lu, donc le truc c'est que je lis voilà du MM depuis très longtemps, à peu près une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et je n'ai pas commencé avec des romans. Donc le MM tout particulièrement, je suis tombée dans ce genre littéraire lorsque j'ai commencé à lire de la fanfiction. Donc je suis une grande fan du site fanfiction.net et je lis beaucoup de fanfiction sur ce site. Du coup, après avoir lu beaucoup de MM sur le site fanfiction, je me suis dit voilà, quand même j'avais envie de lire des romans parce que voilà, c'est pas toujours bien écrit, les histoires ne sont pas toujours originales sur fanfiction. Donc je suis allée dans un truc original et je me suis mise à lire voilà sur Fiction Presse. Mais du coup voilà, quand même j'avais envie de lire des romans et comme par hasard ma cousine m'avait conseillé un livre. Elle m'en a dit beaucoup de bien. Et le truc c'est que elle n'a pas du tout eu tort puisque c'est devenu un de mes livres préférés de tous les temps. Et il se trouve que c'était en 2008 si je me souviens bien, ou peut-être en 2009, je ne suis pas sûre. Et c'est Le Koreski de Poppy Z. Bright. Alors ça c'est un roman qui a eu un tel impact sur moi que je me souviens encore de ce livre, de ce qui s'est passé dans ce livre. Et voilà, c'est une plume absolument extraordinaire, une façon d'écrire mais tellement originale. Je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, mais c'est un livre assez spécial, donc vous devez vraiment être prêt à lire quelque chose qui soit cru, quelque chose qui soit vraiment assez dérangeante dans un certain sens, puisque elle parle de thèmes qui sont quand même assez difficiles, qui sont le cannibalisme et la nécrophilie. Et c'est pas vraiment des thèmes qui sont facilement abordables, mais elle réussit haut la main. Donc Le Koreski, c'est un livre qui parle de deux tueurs en série qui se rencontrent. Et c'est un peu voilà le voyage qui les amène à se rencontrer. Mais aussi ce que il va ressortir de leur rencontre. Le truc c'est que voilà, je vous lis la quatrième de couverture parce qu'elle décrit très bien le livre. Donc perversion des âmes et poésie du macabre au service d'une des fictions les plus noires jamais publiées sur les serial killers. Donc sans concession, choquante, répulsive, un roman fascinant et extrémiste. Un livre violent dont aucun lecteur ne sortira indemne. Et je suis tout à fait d'accord parce que voilà, ce livre il a un tel effet sur toutes les personnes qui l'ont lu. Donc je vais arrêter et passer à la question suivante. Donc pourquoi lire du MM? Donc pour moi tout simplement c'est à peu près la même réponse qu'a donnée Aurore. Je n'aime pas la romance MF. Parce que ça me semble plein de clichés, qu'il y a beaucoup de problèmes avec les personnages féminins. Elles sont souvent très mal écrites.
Donc elles sont souvent naïves, elles font toujours de mauvais choix, elles sont soumises, il y a beaucoup de soucis. Et c'est souvent très gneugneux, et moi je déteste ça. Du coup je me suis tournée vers la romance MM, et pratiquement dans tous les genres de romance, je ne lis que le MM. Je ne dis pas que c'est parfait, qu'il n'y a pas de problème, enfin les mêmes problèmes qui se répètent dans le MM, mais ce n'est pas autant, et j'arrive plus facilement à trouver des romances qui me plaisent dans le MM. Voilà. Donc je passe à la quatrième question. Donc ton auteur favori de MM, je reviens encore une fois vers Poppy Z. Bride, puisque j'ai lu plusieurs de ses livres, deux recueils de nouvelles de cet auteur, et que j'aime toujours autant sa plume. Elle, vraiment, si vous aimez le MM, c'est voilà une auteure incontournable qu'il faut absolument lire. Ensuite, la meilleure saga MM à mon avis. Donc là, c'est une saga qui n'a pas encore été publiée, que j'ai découvert par hasard sur Goodreads. Et c'est une série qui a été un énormissime coup de cœur. D'ailleurs, c'est parmi mon top 10 de l'année 2016. Et c'est In the Company of Shadows de Santino Hassel. Et comment vous dire que j'ai dévoré ces 4 tomes alors que chacun d'eux fait dans les 1000 pages. Je n'ai pas pu m'empêcher de les dévorer en à peine voilà, quelques jours, tellement j'ai adoré, tellement j'ai été absorbée par cette histoire. Et en fait c'est un monde post-apocalyptique après une troisième guerre mondiale. Tout est plein de corruption un peu partout, le gouvernement il est... voilà, il est pratiquement inexistant, il ne fait rien. Il y a voilà, le crime organisé et pratiquement contrôle le monde entier. Là, il y a une agence secrète donc, qui fait partie du gouvernement et qui fait voilà, des missions pour contrecarrer les plans de ces mafias. Voilà, c'est un petit peu à la série Alias, si vous connaissez. Le truc c'est que les deux personnages principaux sont super intéressants et très originaux. Je n'ai jamais vu ça dans aucun livre, que ce soit MM ou autre d'ailleurs. Et j'ai adoré à quel point c'était des personnages originaux et l'histoire elle est vraiment très prenante, très bien écrite. Le seul souci c'est que voilà, je ne comprends pas pourquoi ça n'a toujours pas été publié par une maison d'édition. Franchement ça mérite voilà, d'être publié, d'être voilà, reconnu. Et comme vous le savez tous, Santino Hassel c'est un auteur qui est super connu dans ce domaine qui est le MM et il le mérite amplement. Donc ensuite je vais passer à la question du MM le plus drôle. Donc là je vais peut-être tricher un petit peu parce que je vais parler d'un yaoi. Donc je vais parler de The Tyrant Falls in Love, et ça c'est un yaoi que j'ai lu assez récemment. Je l'ai trouvé super drôle, donc j'ai pas arrêté de rire du début à la fin, et l'histoire elle est super drôle puisque l'histoire c'est un jeune homme qui est gay en fait, qui tombe amoureux d'un homophobe. Et le truc c'est que le petit frère de cet homophobe est justement gay et il s'est marié avec son copain lorsqu'il est parti à San Francisco. C'est un peu voilà le brother complex qu'on retrouve souvent dans les mangas yaoi. Et le truc c'est que il déteste le petit copain de son petit frère et du coup il déteste tous les gays en quelque sorte. Et voilà, c'est pas de chance pour son assistant qui est amoureux de lui, qui est gay et qui essaye voilà, de déclarer sa flamme et de le faire changer d'avis. Et il y a des situations absolument hilarantes. Il y a même un OAV qui a été fait à partir de ce manga, donc je vous le conseille, c'est vraiment très drôle. Je passe ensuite au MM le plus triste, et là je vais parler d'une lecture assez récente, donc c'est The Song of Achilles de Madeline Miller. Et le truc c'est que toutes les personnes qui connaissent un petit peu l'histoire de Achille
savent comment son histoire se termine. Et du coup, on peut pas faire plus triste qu'une tragédie grecque, je pense. Donc voilà, je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est quand même une histoire qui est assez connue. Donc voilà, c'est un peu une réécriture de l'histoire d'Achilles, mais la fin elle est à peu près la même. Donc voilà, c'est une fin très tragique à la grecque, quoi. Donc c'est super triste. Et voilà, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand j'ai fini le livre, même si je savais comment ça allait se finir. C'est... voilà, tout simplement. Et donc ensuite, le MM le plus sombre. Donc pour ne pas changer, je vais citer encore une fois le Koreski de Poppy Z. Bride. On peut difficilement faire plus sombre que le Koreski. Donc voilà, vous devez absolument le lire. Ensuite, donc le MM le plus hot. Et là, je vais peut-être tricher encore une fois parce que je ne vais pas citer un roman ni un yaoi, mais plutôt une histoire sur Fiction Press. Donc c'est une histoire originale que je suis depuis des années maintenant. Donc c'est updaté sur Fiction Press. Et comment vous dire, le simple fait que je suis cette série depuis toutes ces années, je crois que vous pouvez comprendre à quel point j'aime cette série. Donc ça s'appelle Hot Chili et c'est de... voilà, l'auteur c'est Épice. Et comment vous dire que voilà, j'adore cette série, elle est absolument génialissime et c'est vraiment très hot. Les scènes de sexe sont absolument incroyables et la relation entre les deux personnages principaux, elle est trop géniale. Donc d'ailleurs, ça ne va pas vous surprendre parce qu'ils vont revenir un peu plus tard dans les questions de ce tag. Donc je passe ensuite au flop MM et là en fait c'est pas un livre que j'ai terminé mais qui est en cours de lecture et j'ai du mal à avancer parce que justement voilà, j'accroche pas du tout avec le livre et c'est le volume 1 de la série Cœur sucré de Rose Darcy. Malheureusement je l'ai trouvé trop gneugneux, j'ai beaucoup de mal à accrocher avec l'histoire, du coup je n'avance pas et voilà, c'est un flop, donc je vais quand même essayer de le finir, mais je suis pas sûre que ça va le faire. Donc, et là, on revient à Hot Chili, puisque votre couple MM favori, et là, je ne peux m'empêcher de citer les deux personnages principaux de la série Hot Chili, et c'est Indy et Dean. Franchement, c'est un des meilleurs couples, toutes catégories confondues. J'adore ce couple. Ajouté à cela, je dirais le couple de In the Company of Shadows de Santino Hassel. Donc c'est Boyd et Sean Vega. Ils sont vraiment incroyables. Ils ont une relation tellement incroyable, ces deux-là. C'est un truc de fou. J'adore ces deux couples. C'est mes deux préférés de tous les temps. Même si je suis une grande fan aussi de Ren et Riyad. Donc il y a plein de couples qui sont super sympas, mais je dirais que ces trois-là sont les meilleurs que j'ai lus de toute ma vie en matière de MM. Ensuite, donc, le nombre de MM lus. Donc, étant donné que je lis du MM depuis une dizaine d'années, je ne peux pas compter tous les livres que j'ai lus. Donc, juste les livres lus depuis début 2017. Donc c'est 22 livres MM. Voilà, donc on est au mois d'avril, donc le 4e mois de l'année, et jusque là j'ai lu 22 livres MM. Je passe ensuite à mon personnage gay favori, et là je dirais Indy ou peut-être Sean Vega. Voilà, peut-être Dean aussi. Mais enfin, vous voyez quoi, mes couples préférés, c'est forcément mes personnages préférés, donc voilà. Ensuite, votre couple favori au cinéma ou à la télé. Là, franchement, j'ai absolument aucune idée. Ouais, je sèche. Donc, voilà, donc je vais passer cette question. On passe à la question suivante, qui est le MM le plus attendu en 2017. Donc voilà, je suis une grande fan des Chroniques de Ren de Faith King.
Du coup, le tome 3 est prévu pour cet été normalement. Donc forcément, le plus attendu pour moi en 2017, c'est le tome 3 qui est Guerrier de Faith King et qui va voilà, sonner la fin de cette trilogie, je crois. Ensuite, manga yaoi de l'année. Pour moi, ce sera Blood Bank ou bien Twittering Birds Never Fly. Donc, c'est des mangas qui sont assez hot, assez explicites. Le premier, Blood Bank, ça concerne en fait un monde avec des vampires. Et le deuxième, c'est en fait concentré sur le monde des Yakuza. J'aime beaucoup le monde des Yakuza en ce qui concerne les yaoi. Donc voilà, Twittering Birds Never Fly a été un énormissime coup de cœur. De même pour Blood Bank. Et on arrive à la dernière question, enfin. Donc, dernière lecture MM. Et là, lecture en cours. C'est bon, je vais vous montrer celui-là parce que je l'ai pas encore, j'ai pas encore le livre en version papier. Je suis en train de lire le dernier volume de la série Adrien English, donc le tome numéro 5, qui s'appelle Marée Noire. Et pour l'instant, j'en suis encore au début, mais j'aime toujours autant et voilà, j'espère le finir bientôt. J'adore cette série et je ne peux que vous conseiller de la lire. Même pour ceux qui débutent dans le MM, c'est assez soft pour être, un bon début dans ce genre littéraire. D'autant plus que il y a beaucoup, les histoires de chaque tome sont vraiment centrées sur les intrigues, sur le suspense, l'enquête. Et du coup, même si voilà, c'est quand même du MM, donc il y a de la romance, c'est pas vraiment le point principal, c'est pas voilà le truc sur lequel est basé le livre, la série tout simplement. Donc je ne peux que vous conseiller cette série. C'est Adrien English de Josh Lanyon aux éditions MXM Bookmark. Voilà, c'est tout pour ce tag. Mais en même temps, je ne sais pas qui taguer. Donc je vais taguer Sonia de la chaîne Liseuse en série. Et je tag... Qu'est-ce que je peux... je sais plus. En fait, j'ai pas beaucoup d'amis qui lisent le MM, du coup, je sais pas trop qui taguer. Mais voilà, c'est ouvert à tout le monde si vous voulez. N'hésitez pas. Et voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!